Salut. Donc, on va faire 2-3 petits délires sur des polyrythmes assez simples en fait. Donc comment commencer? Moi je proposais par exemple de partir sur un morceau qui utilise un truc assez courant en rock, hein. C'est Bulletproof de Radiohead. Donc on va dire que cette main, elle fait les temps. Et le morceau il fait... D'accord? Ce qui fait qu'avec cette main, ça donnerait... Donc en fait, ce qu'on a, c'est 2 pour 3. C'est-à-dire que toutes les 2 croches, cette main tape sur le temps. Et ici, elle tape toutes les 3 croches. Donc, la même idée, si on la rassemble dans le temps, en fait, on peut dire que cette main, elle fait des triolets de croches, et cette main fait des croches. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bref. Ensuite, le truc on peut le compliquer, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la clave. La clave c'est ta 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 ta. Bon, et les 3 premiers coups de la clave, en fait, c'est on a ici un temps, on le divise en 4, double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et tous les 3, on a la main qui tape ici. Ça nous fait... Ok. Et ça devient vraiment intéressant à mon sens quand on fait des subdivisions par 5. Donc c'est vrai que c'est pas courant et pourtant c'est très intéressant parce qu'en fait les polyrythmes deviennent intéressants à chaque fois qu'on tombe sur des nombres premiers. Donc en fait ça va être 3, mais 3 c'est un peu court parce qu'on n'a qu'une solution en fait, c'est 2 contre 3 ou 4 contre 3, mais voilà, enfin c'est pas très... ou 5 contre 3, mais du coup on rentre dans 5. Donc attaquons directement par 5. Et avec 5 on peut faire plein de trucs en subdivision inférieure. Donc ici on va faire nos temps. Alors ce que j'ai tendance à faire des fois c'est que le temps simplement je le fais avec le pied et avec cette main je me force à faire les subdivisions. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour simplifier on va faire les temps à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec cette main, je vais faire en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok? On peut aussi faire en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok? On peut aussi faire en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... Merde, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et donc en fait ça nous fait des formules, une fois qu'on les a intégrées, qu'on peut faire plus rapidement sans forcément compter 1, 2, 3, 4, 5 parce que ça nous rend le truc plus long. Donc en 2 ça donnerait ça. En 3, en 4,
Et ensuite on peut les enchaîner, hein, donc ça fait un petit peu plus de travail, puis ça fait faire une petite gymnastique au cerveau, mais donc ou en sens inverse. Ok. Bon, et tout ça en fait, c'est vrai que à la main c'est peut-être un peu chiant. Ah, j'ai oublié un truc. Là pour l'instant on a bossé que des subdivisions plus courtes à notre subdivision principale. Mais en fait ce qu'on peut faire pour la gymnastique après c'est passer d'un compte à l'autre. Donc par exemple ici je vais compter 1, 1 et 1 et là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je peux faire en fait 1 et 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 ou 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 1 et 1 et 1 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 1 et 1 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Voilà, pour passer de l'un à l'autre. Et on peut aussi faire des trucs en subdivision plus longue. Donc je vais le faire par exemple avec des accents, c'est on peut faire 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et ça devient vachement intéressant en fait pour des styles de mesure plus longues. Donc par exemple pour des dialogues rythmiques en fait entre la batterie et la guitare ou des trucs comme ça. Voilà. Et pour le travail des accents aussi dans les solos, c'est-à-dire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et à chaque fois, on peut bosser les accents sur chacun des chiffres. Et puis après, quand on commence à passer à 5, comme ça devient assez dur de compter, très souvent dans la musique, c'est vraiment pas une idée à la con, en fait on fait des subdivisions, c'est-à-dire que 5, on va le compter en 1, 2 plus 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 plus 1, 2. Genre 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Ou 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bref, voilà. Et comment travailler ça à la guitare? Déjà en solo, hein. Voilà. Ou alors, on peut jouer par exemple des rythmes alternés avec la basse et les trucs, l'accord. Donc je sais pas, ça peut donner ok, donc ça c'était un 3 pour 2. On peut aussi inverser le truc, c'est-à-dire que ce que je jouais à la basse, là, rythmiquement, je le joue aux accords. Et puis, pareil avec des trucs plus longs. Donc, par exemple, et puis avec mouvement des basses.
Et puis pareil, en fait, on peut changer la ligne rythmique qu'on jouait sur basse ou accord. Donc là, je faisais... Ou alors... Bref. On peut aussi simplement faire les subdivisions en fait avec une ligne instrumentale et puis poser un rythme un petit peu plus long sur l'autre. Donc par exemple, typiquement avec des arpèges. Donc on va dire qu'il y a ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Ben voilà. Bon, c'était pour une idée générale de trucs qu'on peut faire. Après, à toi de trouver les plans mélodiques ou les trucs qui te font délirer dessus, quoi. Il y a moyen de faire des trucs énormes en métal, en jazz, des trucs qui sont déjà un petit peu typés, en fait, souvent musique des îles ou Brésil, parce que ben, justement, ils avaient tendance à jouer déjà avec certains types de rythmes comme ça, notamment le 3/4. Voilà. Bref. Bonne journée à toi!